Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom, Jésus. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Oui, dans tes bras d'amour. Plus près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Oui, Seigneur Jésus, je suis heureuse, Papa de gloire, parce que tu m'as donné ton nom. Tu m'as appelé ta fille. Tu m'as choisi et aimé. Et je ne veux pas être ailleurs, Seigneur, que dans tes bras d'amour. Car c'est là où je suis heureuse, c'est là où je peux être dans la joie, c'est là où je peux déposer tous mes fardeaux, c'est là où je peux être libre et avoir la vie éternelle. Seigneur, nous voulons pas, Seigneur mon Dieu, être des enfants qui te ressemblent seulement en apparence, mais des enfants qui reflètent ta gloire, qui reflètent ta parole, qui est toi. Je te loue, Seigneur, et je te remercie. Conduis-nous dans la vérité, cher Saint-Esprit, et aide-nous chaque jour à ressembler à Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de la valeur des intentions. Dans une société où l'apparence prime, il est aisé de se contenter de faire bonne figure. Mais Dieu, lui, ne se laisse pas impressionner par l'attitude extérieure. Il ne juge pas comme les hommes jugent. Dieu va plus loin. Il regarde au cœur. Il pèse les intentions. Ce que tu fais peut te sembler bon, mais la raison pour laquelle tu le fais a une importance capitale aux yeux du Seigneur. Premièrement, Dieu juge les intentions, pas seulement les actions. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle juge le sentiment et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Ce verset nous rappelle une vérité fondamentale. La parole de Dieu n'est pas une simple lettre morte. Elle est vivante. Elle agit. Elle pénètre jusqu'au plus profond de notre être. Elle ne se contente pas d'évaluer nos gestes, nos attitudes, mais elle relève nos motivations profondes. On peut accomplir une bonne œuvre avec une mauvaise attention. Et cette œuvre perd alors toute sa valeur spirituelle. Deuxièmement, une intention pure donne de la valeur à notre action. Jésus a souvent repris les pharisiens, non pour leur action, mais pour leur intention cachée derrière leurs pratiques religieuses. Ils faisaient de longues prières pour être vus,
Ils jeûnaient pour être admirés. Mais Jésus disait, ils ont déjà leur récompense. Aux yeux de Dieu, ce n'est pas la grandeur de geste qui compte, mais la pureté du cœur. Une action humble, accomplie dans le secret, avec foi et amour, a une grande valeur spirituelle. Troisièmement, seul Dieu connaît le fond des cœurs. C'est pourquoi ne juge rien avant le temps. Le Seigneur manifestera les desseins des cœurs. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 5. Il est dangereux de juger les autres ou soi-même trop rapidement. Ce que l'on voit ne représente jamais toute la vérité. Dieu seul connaît la vérité intérieure. Le jour viendra où tout sera mis en lumière. Le masque tombera, les intentions cachées seront révélées. Alors chacun recevra la louange de Dieu. Non pas en fonction de ce qu'il aurait fait extérieurement, mais plutôt en fonction de l'intensité et de motivation de son cœur. Pour finir, Dieu ne cherche pas des apparences pieuses, il cherche des cœurs sincères, des hommes et des femmes qui agissent par amour, foi et obéissance, et non pas par leur intérêt, orgueil ou peur. Ce que tu fais est important, mais ce qui te pousse à le faire l'est encore plus. Avant chaque parole, chaque geste, chaque service, pose-toi la question: est-ce que je le fais pour glorifier Dieu? Prions, bien-aimés. Seigneur, je ne veux pas simplement bien agir. Je veux que mon cœur te soit agréable. Sonde mes intentions, purifie mes pensées, brise en moi tout désir de paraître. Que tout ce que je fais soit motivé par ton amour et non pas par le regard des hommes. Rends-moi vrai, humble et intègre. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, il n'est plus temps de chercher à plaire aux hommes, mais de faire la volonté de notre Père. Parce que tout ce que nous pensons faire pour plaire aux hommes, Dieu le sait. Dieu connaît nos pensées. Il a dit même avant qu'on ouvre la bouche, il sait déjà ce que nous allons dire. Alors, nous pouvons tromper les hommes, mais personne ne peut tromper Dieu. Repentez-vous et revenez à la vérité. Dieu est réel. Il est vraiment réel. Il vit et il voit tout ce que nous faisons. Rien ne caché à ses yeux. Alors, laissez le Saint-Esprit nous guider et nous conduire dans la vérité. Lui seul peut nous amener, nous conduire à une vraie repentance. Alors, laissez-le faire son travail. Soyez bénis abondamment. Aimez et partagez la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et merci de m'avoir écouté. À très vite.